Merci Seigneur. On va partager ensemble la parole. Alléluia. Alors je lisais le livre de Samuel l'autre jour. Et il y a un passage qui a attiré mon attention. Et on va le lire ensemble. C'est en 2 Samuel, chapitre 21. On va lire une partie ensemble. 2 Samuel, chapitre 21. Vous voyez ? Du temps de David, il y a eu une famine qui a duré 3 ans. Je vais prendre le passage avec vous. Dites avec moi une famine. C'est quoi une famine? Il n'y a rien à manger, hein? Waouh! Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire 3 ans de famine, quoi. Et la Bible dit que David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alors, la parole de Dieu nous montre que le roi David, à ce moment-là, il a appelé les Gabaonites pour leur parler. Et les Gabaonites, c'était un peuple qui n'appartenait pas au peuple d'Israël, qui n'appartenait pas au peuple de Dieu, mais c'était un reste des Amoréens. Et c'est un peuple que les enfants d'Israël avaient lié à eux par serment. Dites avec moi un serment. Et la Bible nous montre que Saoul, il avait voulu quand même les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Donc le roi Saoul, je rappelle, c'est le roi qui a perdu l'onction. C'est un roi qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Il représente réellement, c'est la religion, quoi. Hein? On peut dire comme ça. C'est le gouvernement du peuple de Dieu par l'homme et non pas par Dieu. On peut expliquer ça de cette manière-là. Donc, il faut savoir un petit peu pour la petite histoire qu'au moment de la conquête de la terre promise, le Seigneur, il avait donné l'ordre à Josué de détruire, d'exterminer tous les habitants pour qu'ils ne les fassent pas tomber dans le péché. Dites avec moi, exterminer, tuer, assassiner. C'était réellement ça. Hein. Ce que Dieu donnait l'ordre dans l'Ancien Testament. Je rappelle qu'on est sous la grâce. Aujourd'hui, on ne tue personne, non? Mais Dieu disait et enseignait à son peuple à ne faire aucun compromis avec les étrangers. Avec les habitants, non pas les étrangers tout court, parce qu'il enseignait à les recevoir, n'est-ce pas? Mais avec ceux qui habitaient ce pays. Pourquoi? Quelqu'un sait ça? Personne? Pourquoi est-ce que Dieu enseignait à son peuple à ne faire aucun compromis avec les habitants de ces pays qu'il leur donnait? Il y a un risque de contagion. Pour ne pas être contaminé. Avec quoi? Avec les coutumes, avec les rituels, avec les dieux païens qu'ils avaient, n'est-ce pas? Donc, ça c'est une image. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'image des choses à venir. Dites avec moi l'image. L'ombre des choses à venir. Alléluia. Et donc, dans cette ombre, Dieu nous enseigne que nous aussi, nous ne devons pas nous contaminer avec le péché, c'est-à-dire avec ce que fait le monde. Alors, bien sûr, non, on ne va pas tuer les gens du monde parce que Jésus est venu et il n'en est plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Dites avec moi la grâce. Alléluia. Mais la grâce, ça ne veut pas dire que nous, on peut se lier et laisser vivant cette image. Comment est-ce que je me fais comprendre là? Comment m'expliquer? Ces habitants étaient la représentation vraiment de démons. Ils adoraient des démons. Baal, par exemple, c'était un dieu abominable auquel on sacrifiait des enfants vivants. Vous comprenez un petit peu? Ils avaient des pratiques d'idolâtrie, d'occultisme, des choses abominables, véritablement aux yeux de Dieu. Et le péché qu'ils pratiquaient, c'est une des raisons pour laquelle Dieu les a arrachés de cette terre et l'a donné à son peuple.
Vous savez quoi? Arraché de cette terre. Alors quand on connaît la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, qu'on est un petit peu spirituel, et qu'on comprend que ça c'est l'ombre des choses à venir, on comprend qu'aujourd'hui, ces peuples qui étaient des peuples physiques, et qui adoraient des démons, qui étaient des statues et des choses comme ça, aujourd'hui ça représente des choses spirituelles. Dites avec moi des choses spirituelles. Des pratiques que les gens du monde ont l'habitude de faire. Ça représente tous les faux dieux, toutes ces choses-là. Et donc, au moment de cette conquête-là, les habitants de Gabaon, ils ont appris comment Josué, il avait traité Jéricho et Haï, qui étaient les premières villes qu'ils avaient conquises. Et ils ont eu recours à la ruse. Dites-moi à la ruse. Alors ils se sont mis en route avec des provisions de voyage, ils ont pris des vieux sacs pour leurs ânes, des vieilles outres à vin déchirées, recousues. Et ils ont mis des vieilles chaussures, des vieux vêtements, ils ont pris du pain en miettes, et ils se sont approchés de Josué au camp de Gilgal, en lui disant, on vient d'un pays éloigné, faites alliance avec nous. Et les hommes d'Israël, ils se sont méfiés, ils se sont dit, peut-être que ces gens, ils habitent au milieu de nous, parce que ils savaient que l'Éternel leur avait donné l'ordre de détruire, non? Et les habitants de Gabaon, ils ont été malins, ils ont dit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Ils mentaient. Et au nom de l'Éternel, ton Dieu, on a entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, de Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était Ashtaroth. On trouve ça en Josué, chapitre 9, versets 3 à 14. Et ils ont dit que leurs anciens leur avaient demandé de leur apporter ces provisions, de venir faire alliance avec eux. Et ils ont essayé de convaincre le peuple de Dieu de différentes manières. Dites avec moi, de différentes manières. Et la Bible nous dit que Josué a fait la paix avec eux, il a conclu une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Dites avec moi, une alliance. Et un peu plus tard, ils se sont rendus compte que finalement, ces gens-là, ils venaient de la ville juste à côté. Une ville que Dieu leur avait ordonné de détruire, de tuer, d'exterminer, n'est-ce pas? Et comme ils avaient fait un serment, ils les ont employés à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assembler. C'est-à-dire, ils s'en sont servis comme esclaves. Et des années plus tard, alors que le roi Saoul a essayé de faire disparaître ce peuple, parce que vous comprenez que le peuple dont on parle, c'est les descendants de ces gens-là. Ces gens avec qui Josué a fait une alliance. Bien plus tard, des années plus tard, le roi Saoul décide de le tuer. Et Dieu frappe Israël sous le règne de David, parce qu'il n'a pas respecté une alliance avec les habitants de Gabaon. C'est quoi une alliance? Vous allez dire, mais c'est pas juste parce que Dieu avait dit de les tuer, et puis ceux-là, après, ils ont fait une alliance. N'est-ce pas? Mais mes frères et sœurs, on voit dans la Bible que David dit aux Gabaonites, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce qu'ils viennent voir David, non? Il dit, avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Et les Gabaonites lui ont répondu, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or, avec Saoul et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Donc on voit que les Gabaonites, ils vivaient depuis longtemps avec le peuple d'Israël, et ils avaient appris à connaître Dieu parce qu'ils se comportaient comme des croyants. Ils étaient quoi, des croyants? Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire à David? C'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de faire justice, c'est à Dieu de le faire. Et c'est au travers de toi, David. Parce que c'est toi tel prince que Dieu a choisi pour faire ça en Israël. Alors le roi David, il leur dit, qu'est-ce que vous voulez donc que je fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et les Gabaonites lui répondent, puisque cet homme nous a consumés
et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous. Il a voulu nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Et alors le roi David dit, je les livrerai. Dites avec moi, je les livrerai. La Bible nous dit que le roi David, il a livré aux Gabaonites les fils de Saoul, comme il lui avait demandé, et qu'ils les ont pendus sur la montagne devant l'Éternel. Mais que le roi a épargné Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saoul. Dites avec moi, serment. Encore un serment. À cause de quoi David a épargné Méphibosheth? À cause du serment. Alléluia. Donc c'est un serment qu'il avait fait à Jonathan, qui était le père de Méphibosheth. Le jour où le roi Saoul, père de Jonathan, voulait le tuer. Il voulait tuer David. Vous connaissez la petite histoire, vous allez savoir que le fils de Saoul, Jonathan, il était très ami avec David, il aimait beaucoup l'onction, et lui il avait compris que Dieu était avec lui. Alors, quand il a su que son père voulait le tuer, ils ont fait un serment. Il a dit à David, fais alliance avec moi et avec ma maison, assure-moi que tu ne tueras pas mes descendants, n'est-ce pas? Alléluia. Jonathan avait dit que l'Éternel soit jamais entre moi et toi, entre ta postérité et ma postérité, c'est-à-dire entre mes descendants et tes descendants. David, c'était quelqu'un, mes frères et sœurs, qui connaissait le respect de la parole donnée. Il respectait la valeur des serments. Dites quoi les serments? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que David a agi de manière juste dans cette affaire? Bien sûr que oui, n'est-ce pas? Il y a une autre chose qui m'attire l'attention dans ce passage, c'est le fait qu'il y a une famine en Israël. Dites quoi une famine? Et que cette famine dure 3 ans. 3 ans sans manger. Quand il y a la famine, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de quoi manger. C'est ça que ça veut dire. 3 ans. Et au début, David, il se dit sûrement, bon, c'est des choses qui arrivent, il y a des choses naturelles, peut-être on a une mauvaise récolte, ça va aller mieux demain. Passe une 2e année. Il dit, ça ira mieux l'année d'après, et la 3e année, il commence à se demander, il dit, bon là, il y a quelque chose qui ne va pas alors. La Bible dit qu'il se tourne vers Dieu, et il demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit, c'est à cause de Saoul, parce qu'il n'a pas respecté le serment qu'il a fait aux habitants de Gabaon. Peut-être, David, il aurait pu dire, qu'est-ce que j'en sais, moi? Seigneur, pourquoi tu nous punis, nous? Pour quelque chose que lui, il a fait, je ne suis pas responsable de ça, moi. Mais ça se passe quand même, mes frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Des fois, Dieu punit le peuple de Dieu pour des choses que d'autres ont fait. Vous saviez ça? C'est intéressant à savoir, non? Donc Dieu lui dit, ça c'est la raison pour laquelle il n'y a plus rien à manger dans ton pays. Parce que, mes frères et sœurs, on a vu que David accordait une grande importance au serment. Mais mon frère, ma sœur, Dieu accorde encore une plus grande importance au serment. Plus grande importance. Jésus nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et que tout ce qu'on y ajoute vient de qui? Du malin, du diable, mon frère, ma sœur. Matthieu chapitre 5, verset 37. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Oui Seigneur, non Seigneur, oui Seigneur, mais. Oui Seigneur, et ceci. Oui, vient de Dieu. Et ceci vient du diable. Tout ce qu'on y ajoute, tout ce que j'ajoute à mon engagement ou à mon désengagement vient du diable. Parce que je suis en train de changer les conditions, je suis en train de changer les clauses. C'est comme si tu fais un contrat avec une entreprise et tu dis, je suis d'accord, mais moi je vais changer les lignes. Dieu, c'est pas un patron. C'est pas un homme d'affaires. Il ne va pas t'arranger ça pour que ce soit pour ta vie comme toi tu veux.
Dis le contrat, c'est ou tu dis oui, et c'est un plein oui, ou c'est non. Et les frères et sœurs sont là et disent oui Seigneur, mais ceci et cela, et mais. On n'est pas des chèvres, mes frères et sœurs. Nous sommes des quoi? Des brebis. Alléluia. Donc s'il y a un frère et une sœur qui est en train de dire mais, l'apôtre Paul, je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait, à propos des gens qui contestaient sans arrêt toutes sortes de choses, nous n'avons pas cette coutume dans les églises de Dieu. N'est-ce pas? Qui est-ce qui connaît cette parole? Alléluia. Ça veut dire quoi, mon frère? C'est ça qu'on a une génération de chrétiens mal appris, mal engagés, moitié mutés en chèvres et en brebis, mais ils sont passés par un Tchernobyl spirituel. Non, il y a eu des mutations génétiques. Et vous savez, une brebis à 5 pattes, ça ne vit pas longtemps, c'est bizarre, non? Alors, quand tu vois des chrétiens comme ça, ils avancent tout comme ça, le Seigneur est avec moi. Tu dis, il y a quelque chose pas clair dans sa vie, non? Ou d'autres, ils sont là, très hypocrites. Ils sont habillés en brebis, mais tout le reste, c'est du feuille de figuier. Non, tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Où est l'engagement? Où est la vérité? Où est le cœur pour le Seigneur? Où est l'obéissance au Saint-Esprit? Dieu ne te condamne pas si tu as péché. Mais que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Ou tu veux de Dieu, ou tu n'en veux pas. Quand j'ai péché, après chose que je fais, je vais voir le Seigneur. Je dis, Seigneur, pardon. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne va pas me rater sinon. Non, c'est pas Dieu est méchant, Dieu est juste. Il y a un diable qui m'attend là à la porte et dit, j'attends juste qu'il fasse un faux pas. Vous savez quoi? Savoir. Avoir conscience. Merci Seigneur. Seigneur, je veux bien te servir, mais... Encore un. Et donc il n'y a pas de Suisse. Ou nous appartenons à Dieu, ou nous appartenons à qui? Au diable. Donc, pasteur, je veux bien servir Dieu, mais... Le pasteur est regarde comme ça, il dit, ça suffit maintenant. Tu vas retirer ton maître? À moi, tu viens me dire ça? Alors l'autre s'en va, il est fâché, il dit, ah, le pasteur, il n'y a pas d'amour dans cette église. Arrangez-vous avec lui. S'il y a un mais dans ta vie, enlève-le. C'est une règle. C'est une des premières choses qu'on m'a appris dans ma vie chrétienne. Ça m'a sauvé. Mon pasteur, Pierre le connaît, il était avec moi dans l'église. Il enseignait ces choses-là. Et parce que j'ai retiré les mecs qu'il y avait dans ma vie, alors j'ai commencé à être un vrai serviteur. Alléluia. Dites quoi? Le cœur. Donc la première chose qu'on doit faire tomber dans notre vie sont nos mais, sont nos excuses. Tu as le droit de ne pas être d'accord si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu. Tu n'es pas d'accord. Mais bon, c'est à toi de voir. Tu t'arranges avec le patron. Hein? Mais ça veut dire quoi? Que ton contrat, il ne marche pas. Parce que tu ne respectes pas les clauses. Et Dieu ne demande pas d'être parfait. Parce qu'il sait. C'est pour ça qu'il a prévu le sang de Jésus pour nous purifier de nos péchés. Il a dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Alléluia. Il a dit qu'il n'y aura aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. Dieu ne te condamne pas. Mais si tu persistes à tricher avec lui, il y a un moment, il va dire « Hé !» Ça va pas être « mais », ça va être « hé !» Et le « hé » est un avertissement. Et après le « hé », vous savez ce qui se passe? Le diable vient. Et quand le diable commence à frapper les personnes, qu'est-ce qui se passe après? Soit elles se repentent, soit elles tombent. Parce que Dieu permet. Donc, dis-le à ton voisin, ta voisine, à ton mari, à ta femme, celui devant, derrière.
Enlève le mais. Dis-lui, enlève les mais. Pas ton fils à ta fille. Enlève le mais. Enlève le mais. Oh, enlève le mais. Amen. Oh, j'ai pas entendu amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc l'apôtre Jacques, il nous éclaire dans le livre de Jacques, le chapitre 5, verset 12, il dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous quoi? Sous le jugement. » Il y a un jugement quand notre oui n'est pas un oui, et notre non n'est pas un non, et qu'il y a des mais, mes frères et sœurs. Il n'y a pas il n'y a pas de jugement, Dieu est bon. Jacques, tu sais lire? Apprends à lire. Jacques. Jacques, chapitre 5, verset 12. C'est le Nouveau Testament. On tombe sous quoi si on ne respecte pas notre jugement? Seigneur, il y a un jugement quand on s'est engagé avec Dieu et qu'on ne respecte pas sa parole. Combien ici, mes frères et sœurs, ont dit à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur? Tous. Vous étiez conscients de ce que vous avez fait sur là? Je me demande, parce que des fois quand je vois le comportement dans l'église, je dis, peut-être ils n'ont pas bien compris. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils s'engageaient avec le Seigneur du ciel et de la terre, celui qui a tout pouvoir de jugement, de justice, qui va prendre la terre comme un manteau, qui va la rouler et qui va envoyer tous ces gens en enfer. Parce que qui c'est qui les envoie en enfer? C'est le diable ou c'est Dieu? C'est Dieu. Dieu ne veut pas les envoyer parce que l'enfer a été prévu pour le diable et les démons, mais parce qu'ils persistent dans leur refus de chercher le Seigneur. Ils partent avec lui. Parce que Dieu ne peut pas aller contre sa justice. C'est un principe intrinsèque de sa nature. Dis avec moi, ça c'est connaître Dieu. Je connais sa bonté, je connais sa grâce, et je connais aussi sa justice. Ah ah. Donc il y a les deux aspects. Et tu as le choix de te positionner ou dans la grâce ou dans la justice. Et c'est toi qui décides. Et en plus, Dieu t'a donné un aide, un consolateur, le Saint-Esprit. Il est ton aide, il est celui qui va te diriger, qui va te guider à toute la vérité. À toute la vérité, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Pour te dire, positionne-toi sous ma grâce. Alléluia. Et chaque fois que tu ne veux pas, c'est toi-même, avec un diable là qui te tire un peu et qui te positionne sous. Si je ne suis pas sous la grâce, je suis sous quoi? Jugement. Et oui. J'ai une autre question. Vous allez dire, ce pasteur, il est embêtant, il a plein de questions. Hein, quand on n'obéit pas à Dieu, et qu'on n'obéit pas à notre pasteur, ou aux autorités de l'Église, est-ce que Jésus est notre Seigneur? Il y en a qui font non de la tête. Et oui. Jésus ne peut pas être ton Seigneur si tu n'obéis pas à sa parole. Parce que Seigneur, ça veut dire roi qui dirige ta vie. Alléluia. Seuls ceux qui sont dirigés par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais de marcher le plus possible en obéissant à sa parole. Alléluia. Et on a besoin de la grâce de Dieu pour faire ça. Le Saint-Esprit est là pour ça. Il est là pour t'aider à réussir à faire ça. Amen. Il a toute la puissance pour le faire. Alléluia. Et ça veut dire quoi? Que quand j'en vois certains qui ne marchent pas de cette manière, est-ce que Jésus est leur Seigneur? Comment on va écouter des gens qui disent que Jésus est leur Seigneur alors que Jésus n'est pas leur Seigneur? Il ne règne pas dans leur vie. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? De qui on doit apprendre? De Dieu. Alléluia. Qui on est censé imiter? Jésus-Christ. Jésus-Christ obéissait au Père. Ah, c'est vrai que c'est pas vrai. Alléluia. Il est notre Papa céleste. Je crois qu'aujourd'hui c'est le jour, vous savez pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est le jour de l'autorité. C'est le jour d'honorer le Père. Gloire à Dieu. Il est notre Papa. Si je n'obéis pas à mon Papa, j'aurai une fessée. Si je fais une trop grosse bêtise, j'aurai une correction. Et si
Et si je trahis mon père, je vous laisse voir ce qui risque d'arriver. Il y a des gens qui trahissent le père. Ça arrive. Jésus il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Seigneur, Seigneur, on est tous les enfants du Seigneur. Ce soir en discothèque, le lendemain, rêve parti. Ah, après au bar. Et après je crie et je tape ma femme. Et après quoi encore? Je tape mon chien. Ouais, c'est un faux méchant en tant que faire. Non. Et je suis un enfant de Dieu. Non. Non. Vous êtes d'accord, non? C'est évident. Hein? C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Mais celui-là seul ou celle-là seule qui fait la volonté de qui? Du Père. Et c'est quoi la volonté du Père? C'est qu'on obéisse au Fils. Alléluia. La volonté de mon Père, c'est que j'obéisse au Fils. C'est-à-dire à Jésus. C'est-à-dire à sa parole. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu a beaucoup de fils? Attention à ce que je vais vous dire. Accroche ta ceinture spirituelle. Ne te laisse pas avoir. Tu es un fils de Dieu, Patrick? Oui. Alléluia. Toi aussi. Alors, si Dieu le Père place Patrick comme fils, on va faire une hypothèse, ok? Et qu'il lui donne une autorité sur quelque chose, dans l'église. La volonté du Père, c'est qu'on obéisse à qui? Au Fils, à Jésus. Le Fils, c'est quoi? C'est la parole. Dans la parole, il y a écrit qu'on doit obéir aux autorités. C'est-à-dire les agents de police, les professeurs, les contrôleurs, même quand ils sont casqués. Et, a fortiori, par évidence, bien sûr, à ceux que Dieu délègue dans son Église. Quand j'obéis à un fils de Dieu qui a reçu une autorité, qu'est-ce qui va se passer? Pardon Patrick, je te prends toi parce que je peux pas me prendre à moi. Hein. Tu m'excuseras. J'obéis au Fils. Patrick me dit, charge la voiture. Je charge la voiture. À qui j'obéis? À Patrick, qui est un fils de Dieu. À la parole, qui me dit d'être un ouvrier. Si j'obéis à la parole, j'obéis à Jésus. Alléluia. Et Jésus obéit à qui? Au Père. Alors, dans la délégation d'autorité, parce que j'ai dit oui, Patrick, je veux bien charger la voiture. C'est pas la peine de vous précipiter à la fin du culte, ce n'est qu'un exemple. Je vais vous prendre n'importe quel autre exemple. La même chose s'il dit mon frère, ma soeur, t'as un péché. Corrige-le. Là, c'est moins drôle. Ok? Bah, c'est pareil. Si je le corrige, je me repens, j'obéirai à qui finalement? Père. Alléluia. Mais si je ne veux pas le corriger, je ne veux pas obéir à Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? Je deviens quelqu'un de désobéissant, rebelle, critique. Et donc je n'obéis pas au Saint-Esprit, donc ma vie n'est pas dirigée, et donc j'ai beau dire Seigneur, Seigneur toute ma vie n'est pas conforme à la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Attention, hein, je ne demande pas d'être parfait. Est-ce que je suis un fils ou une fille de Dieu? Oui, mais un fils désobéissant. Hein? Vous comprenez? Il y a un diable pour châtier ces choses-là. Il s'en occupe. Alors certains chrétiens disent Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi ceci ou pourquoi cela? Et des fois, il y a une raison. Hein? Je ne parle pas de l'opposition quand tu sers Dieu. Parce que ça aussi, ça existe. Tous ceux qui servent Dieu savent qu'il y a aussi un diable pour nous empêcher de le faire. Pas l'empêcher, c'est son travail. Enfin, on peut, mais hein, il y a un combat avec lui. Merci Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passait dans le temps quand on n'obéissait pas au roi? On faisait quoi? En prison. C'était un roi gentil, celui-là. Ton mari, il est moins gentil, là, il dit, on lui faisait quoi? On lui coupait la tête, c'est ça? Tac. Hein? On lui tranchait la tête. Hein?
L'autre, ils étaient pendus, non? C'est ça. Hein? Pourquoi? C'est un jugement, non? Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il dit dans l'Ancien Testament? On a vu que c'était l'ombre des choses à venir. Ceux qui obéissaient pas ou qui faisaient ce qu'ils voulaient. Tu retireras le mal du milieu de toi, dit la parole, non? Qu'est-ce qui se passait? Dieu ordonnait qu'on les tue, mon frère, ma soeur. Oh. Et puis l'autre fois, c'est Dieu lui-même qui les tuait. Vous voyez, les rebelles de la rébellion de Corée, qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte et avalé vivant. Oh. Là, Moïse et ses amis, ils n'ont rien eu à faire parce que Dieu s'en est chargé lui-même. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais ramener ça à l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on meurt rarement physiquement d'être rebelle à Dieu. Par contre, nous mourons spirituellement. Parce que Jésus qui nous a donné la vie, nous donne son Saint-Esprit. Avec une condition. Tenez-moi une condition. Et cette condition, c'est qu'on lui obéisse et qu'on lui serve. Alléluia. Dans ce qu'on est en mesure de faire, Dieu ne te demandera pas de faire plus que ce que tu peux faire. Mais si je commence à tricher sur les conditions, à ergoter sur les lignes du contrat, d'abord je vais fatiguer le Saint-Esprit. Après je vais finir par lui résister. Et après, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas? Dieu va se fâcher. Il y a un jugement. Et aujourd'hui, la mort devient spirituelle. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt spirituellement? Quand ça n'a plus croire en Dieu comme il croyait avant. Il se refroidit. Il devient aveugle spirituel, on appelle ça. Les vérités qu'il comprenait avant lui deviennent étrangères. C'est le jugement de Dieu. Et la mort spirituelle, mes frères et sœurs, c'est la vraie mort. Certains, ils pensent que la mort physique, c'est la vraie mort, mais non. La preuve, c'est que quand on va au ciel, on va soit au paradis, soit en enfer, non? Ça veut dire qu'il vaut mieux mourir physiquement que mourir spirituellement. Croyez-moi. Et tu peux essayer de parler ou de convaincre la personne, ça ne sert à rien parce que le jugement de Dieu est tombé sur sa vie. Elle est devenue aveugle, mais elle ne comprend plus ce que tu dis. Le franc, autrement, l'interprète de travers. Vous savez que déjà avec la chair, ça nous arrive. Imagine-toi quand Dieu a jugé une personne et que la personne, elle ne voit plus rien. Ça, c'est le péché qui conduit à ça. Et ça arrive parce qu'elle a refusé d'obéir pendant qu'elle en avait encore le temps. Je voudrais vraiment enseigner ça. Vous savez qu'il y a un temps pour tout. Et à chacun d'entre nous, Dieu donne une mesure de temps pour que nous changions et nous soyons transformés. Et quand arrive la fin de cette mesure de temps, Dieu nous avertit. Il nous secoue. Et quand il a fini de nous secouer, si la mesure de temps se finit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Je prends un autre exemple du Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus fait avec un arbre qui ne porte pas de fruits? Il l'arrache. Vous voyez ce qu'il essaie de dire? C'est biblique, n'est-ce pas? Mais si cet arbre, il dit, peut-être il se repent, il dit alors on va lui laisser une année de plus, on va mettre du fumier autour de lui, on va l'arroser bien, on va espérer qu'il produise encore quelque chose. Vous trouverez dans le Nouveau Testament tous ces versets qui disent que si une terre est réprouvée et maudite au point qu'il n'y pousse que des épines et on a envie d'y mettre le feu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va y mettre le feu, mon frère. Parce que peut-être sur les cendres de ce qui sera consumé, Dieu lèvera une terre fertile. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit toute chair est comme l'herbe. On a parlé dimanche dernier de l'orange qui devait porter du fruit, donc qui devait être pressé, qui avait un temps pour donner comme service. Vous voyez que ça va dans le même sens. Il y a aussi un temps pour changer, pour être transformé. Comme à certains, il arrive un temps pour qu'ils soient tués. Pourquoi ils sont tués? Parce que dans le temps où ils avaient pour la grâce, ils n'ont pas voulu de la grâce. Vous comprenez? Pourquoi nous devons avoir tellement de crainte de Dieu et dire Seigneur, vraiment, j'ai besoin de ta grâce. Toutes les désobéissances, Seigneur, toutes les choses que je n'ai pas fait comme j'aurais dû faire, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Est-ce que Dieu va me condamner? Non, au contraire. Il va dire non, je te donne encore du temps. Tant, une chose que mon pasteur m'a toujours appris, c'est ça. Tant que je suis en chemin pour changer, c'est bon. À partir du moment où je décide autrement, le jugement va venir.
tard, mon frère, il va venir. Tôt ou tard. Si on prend la parabole des mines, par exemple, à un moment où on dit on donnera à celui qui a et on retirera. Il y a celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a. Vous avez déjà lu ces versets, non? Je vais vous parler de ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui jugent trop haut. Ils vivent dans un temps trop plein de grâce, quoi. Ils croient que Jésus, il fait que du bien et il juge jamais. Je vais dire ça aujourd'hui pour fermer la bouche de tous ces menteurs. Dans la parabole des mines, Dieu dit, on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a. Ça veut dire que si tu reçois de Dieu quelque chose, que ce soit l'onction, l'intelligence, ou n'importe quel bien, et que tu le fais prospérer en travaillant pour lui, c'est-à-dire en respectant ton serment, on t'en donnera encore. Dieu va t'en donner encore. Dis-le à ton frère, à ta soeur, Dieu t'en donnera encore. Alléluia. Si tu as, on te donnera encore. Alléluia. Merci Seigneur. Mais si tu n'en as pas, et que tu n'as rien fait de ce que tu avais, on te retirera même ce que tu as. Est-ce que vous croyez que le royaume de Dieu est juste? Oh oui, il est juste. C'est un royaume dans lequel il n'y a pas de place pour les paresseux, pour les désobéissants, pour les gens qui cherchent à tricher avec la parole de Dieu. Parce que cette même parole, c'est elle qui va nous juger. La Bible dit que c'est comme une épée à double tranchant, pénétrante et tranchante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, n'est-ce pas? Alléluia. Quand l'apôtre Paul dit que vous devez craindre les serviteurs qui portent l'épée, parce que c'est pour la justice qu'ils le portent, il est en train de parler des autorités, mais il parle de l'autorité spirituelle et physique. Pourquoi on doit craindre ça? Parce que cette même épée qui tranche le diable, elle peut te trancher à toi aussi si tu n'obéis pas à Dieu. Mon frère, ma soeur, heureusement on a le sang de Jésus, loué soit le Seigneur. Alléluia. Heureusement il y a la grâce de Dieu. Heureusement nous nous tournons vers Dieu et on dit Seigneur pardonne-moi, et on a un cœur sincère. Tant qu'on a un cœur sincère, l'épée s'arrête. Le moment où il va frapper, Jésus se tient là et dit non. J'ai payé. Alléluia. Dès qu'on commence à ouvrir une brèche dans notre cœur et il y a autre chose qui vient, il n'y a plus rien qui va arrêter l'épée, mon frère. Parce que l'épée, elle se promène sur toute la terre, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, elle se promène pour juger et faire justice. Alléluia. Comprenez ça? Quelle grâce Jésus nous fait d'être encore en vie, d'être spirituellement en vie, de croire en lui. Merci Seigneur. Donc là oui, pour accomplir ce que on va dire, Dieu est vraiment bon, n'est-ce pas? Il nous fait grâce. Puisqu'il envoie son jugement sur toute la terre, et attendez que le jugement final vienne. Pour juger les méchants, les désobéissants. La loi est déjà lancée. Elle a été lancée sous Moïse. Pour quelle raison? Pour juger celui qui fait mal. La loi, c'est pour les méchants. Ça veut dire quoi? Si tu es un gentil, entre guillemets, tu appartiens à Jésus, tu as le sang de Jésus sur toi, tu as le Saint-Esprit, l'épée s'arrête. Mais dès que tu fais quelque chose pour te positionner du côté des méchants, et que tu es d'accord avec ça, c'est-à-dire que tu as résisté à la grâce de Dieu et tu dis Seigneur, non, je n'ai pas besoin de toi. Ou que tu lui dises avec la bouche ou que tu lui dises par tes actes, qu'est-ce que ça veut dire? Toi-même, tu te places dans la position d'être jugé par la loi. Et l'épée vient, elle a été lancée sous Moïse il y a des milliers d'années, et elle ne s'arrêtera jamais. Elle continue à couper les têtes de ceux qui la sortent au lieu de rester cachés en Jésus sous sa grâce. Sous son manteau, sa protection et sa couverture. Alléluia. L'intelligence commence à venir dans l'église. Commence à être remplie de l'esprit, à comprendre pourquoi et comment et quelle grâce Jésus nous fait. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on trouve au milieu de gens qui ne veulent rien faire, qui ne sont pas intéressés par ce que le Seigneur veut. Des gens qui sont plutôt intéressés par leurs propres activités. Ils ne veulent pas évangéliser, ils viennent au culte quand ils ont envie. Et que dire, mes frères et sœurs?
Sinon que ça, c'est de la paresse spirituelle. C'est pas réaliser, j'appartiens à un corps. Mon frère, ma soeur a besoin de moi. C'est pas comprendre, c'est pas avoir conscience. Alors bien sûr, tu vas dire, Dieu ne condamne pas celui qui est un nouveau converti, qui ne sait pas ces choses-là. Celui qui connaît la parole, mon frère, ma soeur. N'oublie pas, l'épée est lancée. C'est pas moi qui peux l'arrêter pour toi. C'est toi-même qui veux l'arrêter en te plaçant sous la grâce de Jésus. Quand on aura marre d'être frappé, tu te places sous la grâce, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à changer. Vous savez ce qui se passe? La grâce vient. Tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a une joie qui commence à venir et tu commences à servir Dieu. C'est simple. Quand ça obéir, ça ira faire ta part du contrat. Seigneur, je veux bien, mais j'ai mes propres affaires et... Il dit, le contrat que tu as signé avec moi, c'était quoi? Une partie de ta vie ou toute ta vie? Là, il y a les avocats du diable qui commencent à venir. Parce qu'il a des avocats, c'est les démons. Et celui-là, celle-là, il est en situation d'être condamné. On va le prendre. Jésus dit, non, attends encore un peu. Mais à la 15e fois que Jésus dit, attends encore un peu, il y a un moment, il va être obligé de lâcher. Vous comprenez ce qu'il essaie de dire? C'est quoi? L'épée est lancée. Elle coupe des têtes. Que la mienne ne la soit pas. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a une grâce. Alléluia. Oui, il y a une grande grâce. Mais c'est pas pour faire plus que je veux. Merci Seigneur. Paresseux spirituel. Il n'y a pas de place pour les paresseux dans le royaume de Dieu. Jésus il continue au verset 27 du livre de Luc, chapitre 19. Il dit, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et... Qu'est-ce qu'il dit après? Tuez-les en ma présence. Nouveau Testament ou Ancien Testament? Nouveau Testament. Luc, Évangile. C'est Jésus qui dit ça. Ça veut dire quoi? Tu ne veux pas que Jésus règne sur ta vie et qui dirige ta vie? Qu'est-ce que Jésus dit à la fin? Amenez mes... Il les appelle comment? Mes amis ou mes ennemis? Mes ennemis. Donc là, il parle de mort spirituelle. Il est en train de parler des envoyés en enfer. Alors, je vais vous poser une question, mes frères et sœurs. Lequel d'entre vous n'a pas encore compris ici que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Lequel? Lequel veut arranger la parole de Dieu pour qu'elle soit conforme à ses désirs et sa propre volonté? Parce que Jésus regarde ta vie, il s'attend à ce que tu fasses des efforts. Pour le chercher, pour lui obéir, pour l'aimer. Alléluia. Non, Jésus, c'est pas un Dieu de condamnation, c'est un Dieu de solution. Aujourd'hui, il apporte la solution, il t'amène sa parole pour te montrer comment certains ont été jugés à cause d'elle. Et pourquoi il fait ça? Pour que la grâce puisse atteindre ta vie et que ça ne t'arrive pas. C'est son objectif, tout simplement. Parce que les gens du monde, ils ont la même réaction, entre guillemets. Ils disent, non, non, moi je ne veux pas entendre la parole de Dieu parce qu'on parle d'aller en enfer, moi je suis une personne bonne, et voilà. Ça va leur éviter l'enfer. Oh non. La seule chose qui peut leur éviter l'enfer, qui croient en Jésus, et quoi? Et qui se mettent en règle avec lui. Est-ce que vous croyez que Jésus, il va traiter les chrétiens différemment? Et non, parce qu'on connaît sa parole. On n'est plus responsable que celui du dehors. En Jean 14, 15, le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Jean, dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas quoi? Pénibles. C'est pas pénible. Donc l'amour de Dieu, ça consiste en quoi faire? À être gentil avec les frères et sœurs, parce que le pasteur dise des bonnes choses, selon la parole de Dieu. Ça consiste à quoi? À garder quoi? Les commandements. C'est-à-dire, si j'ai l'amour en moi, je vais essayer d'être obéissant à Dieu. Pourquoi? Parce que je l'aime. Amen. Parce que c'est ma preuve d'amour. Alors bien sûr, les enfants, ils ne sont pas toujours obéissants, ils nous aiment quand même, non? Parfois, on est désobéissants.
Et Dieu nous pardonne. Mais si je ne suis que désobéissant, il y a la discipline. Donc Jésus nous montre l'exemple. Il garde les commandements de son Père, il s'abstient de péché, il obéit à tout, absolument tout ce que le Père lui ordonne de faire. Et mes frères et sœurs, on a pris tous des engagements avec Dieu le jour où on a donné notre vie au Seigneur. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on respecte ces engagements? Est-ce qu'on respecte sa parole? Est-ce qu'on lui obéit? Est-ce qu'on le cherche? Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Et en quoi notre vie lui est utile? Est-ce qu'on passe notre temps avec lui? Est-ce qu'on va à l'église? Et quand on est à l'église, qui est la maison du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse corriger par Dieu ou par notre pasteur? Ou on fait que ce qu'on a envie? Je laisse chacun répondre à cette question lui-même. Parce que selon comme il aura jugé, Dieu le jugera. Donc la question c'est ça, est-ce que je m'en fiche, on va promener, ou est-ce que je considère mes propres voies? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que j'écoute l'avertissement de Dieu? Et je parle d'obéir de cœur, pas d'obéir religieusement, parce que les pharisiens ils faisaient ça et Jésus les a condamnés encore plus que les autres. Parce qu'en plus de péché, ils étaient hypocrites, c'est-à-dire à leur péché, ils rajoutaient un autre péché. Au cas où ils n'en auraient pas assez. Alors, quand j'entends des gens qui se disent chrétiens, avec des guillemets, qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus et qui vivent comme le monde, qui refusent de se marier, ou qui se marient avec des inconvertis, qui vivent en couple sans être mariés, je dis Seigneur, est-ce que la parole de Dieu dit ça? Non. Je ne parle pas d'une personne qui est venue comme ça au Seigneur dans cet état-là. Parce que dans cet état-là, l'apôtre Paul permet ça. Je parle d'une personne qui connaissait le Seigneur et qui volontairement fait ce choix-là. Ça, c'est autre chose. C'est pas des problèmes. Et tu vas en éprouver, ça, c'est certain. Et le plan de Dieu, c'est que tu puisses accomplir ce qu'il a pour toi. Devenir une famille qui aime, qui sert vraiment Dieu. Alors le problème, mes frères, ça c'est la tiédeur, c'est le manque de compromis avec Dieu. Manque de foi. Donc chaque fois que je cherche à obtenir quelque chose par mes propres forces, en réalité, je suis malhonnête avec Dieu. On parlait des époux, des épouses, on peut parler d'autres choses. Je suis malhonnête avec moi-même et je peux écrire des livres entiers sur les chrétiens et les chrétiennes qui sont malhonnêtes avec Dieu ou malhonnêtes avec eux. Ils trichent, ils transforment la parole de Dieu au lieu de se tourner vers lui pour obtenir ce que lui voudrait nous accorder. Parce que Dieu veut nous accorder une famille, un mari, une femme. Il a prévu de nous bénir. Et il attend juste de voir si tu vas te tourner vers lui pour l'obtenir. Pour que la personne que lui va te confier, elle soit entre de bonnes mains. Et pas dans les mains d'une personne qui va retourner au monde demain. Imagine, Dieu te donne un fils, une fille spirituelle, quelqu'un qui appartient à son royaume, quelqu'un qu'il aime. Et toi, tu n'es pas en état de le former, de le garder, tu n'as pas la capacité. Mon frère, ma soeur, c'est un serviteur. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu va te donner une personne qui va retourner au monde dès qu'elle aura reçu sa bénédiction? Non, jamais. Jamais il va faire ça. Ça a été le cas de nombreux frères et sœurs. Après avoir été bénis matériellement, ils sont revenus en arrière, ils sont tournés vers le monde, ils sont tournés vers la religion, ils ont oublié Dieu. Et heureusement, mes frères et sœurs, que Dieu ne leur avait pas confié un de ses fils ou une de ses filles. Parce qu'imagine le mariage désastreux, les enfants perdus. Certains disent, je comprends maintenant pourquoi des fois Dieu n'accorde pas la bénédiction tout de suite à quelqu'un. Parce qu'il le teste. Il éprouve, il prépare le cœur des serviteurs, des servantes pour qu'ils soient obéissants et justes et doux. Et même si tu as commis des erreurs, Dieu peut corriger ça et arranger ta vie. Alléluia. Il a la puissance pour le faire. Mais la vérité, c'est que quand tu as commis l'erreur, après c'est très difficile de la rattraper. Il y aura toujours une conséquence sur ta vie. Toujours. Dieu va arranger la suite de ta vie, mais l'erreur que toi tu as commis ne pourra rien faire. Vous comprenez ce que j'essaye de dire?
Donc Dieu ne veut pas nous maudire, il veut nous bénir. C'est avec moi, bénir. Alléluia. Une des choses qui a fait tomber le roi Salomon, c'est qu'il s'était marié avec des femmes qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Et ça aussi, c'est l'image. On va parler tout à l'heure de pourquoi Dieu voulait qu'on tue tout ce qui était une représentation du péché, non? Ça aussi, c'est l'image. Se marier avec quelqu'un qui n'appartient pas au peuple de Dieu, c'est l'image de faire un compromis, une alliance avec les ténèbres. Là, il dit les ténèbres et la lumière ne peuvent pas demeurer ensemble. Et il y a des gens, des hommes et des femmes dans l'église qui pensent qu'ils peuvent arranger ça à leur manière. Et alors, c'est simple. Hein? Soit ils le font, soit ils se tournent vers un, entre guillemets, pasteur qui va être plus compatissant, qui va être d'accord avec eux, que la plupart du temps, c'est même pas un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui transgresse la parole de Dieu, qui ne prêche pas la vérité. Il va dire, bénis-nous. Est-ce qu'ils vont être bénis, ces gens-là? Non, il n'y a pas de bénédiction pour ça. Comprenez ce que j'essaye de dire? Alors, une des choses que Esdras, le reconstructeur de Jérusalem, après l'exil de Babylone, a fait, c'était de reprendre le peuple de Dieu pour qu'il se sépare des femmes qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Ah, bien sûr, si tu étais avec cette personne avant d'être sauvé, on est sous la grâce. Dieu dit que, l'apôtre Paul, plutôt dit que le mari est sanctifié par la femme. C'est-à-dire que ça, c'est trop tard, c'est quelque chose que tu as fait avant. Mais si c'est quelque chose que tu fais après, c'est pas pareil. Parce que Paul nous dit que chacun reste comme il était quand il a été sauvé. Donc si tu es chrétien, tu cherches une femme ou un mari dans le monde ou chez des gens qui se disent chrétiens, c'est-à-dire chez les religieux, ce qui est encore pire, en réalité tu trahis la parole de Dieu, tu trahis Dieu. Et tu te trahis toi-même. Puisque tu arranges la parole à ta propre manière. Et cette trahison va avoir un effet sur ta vie. Tu auras à subir des conséquences. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je m'explique? Je ne prêche pas comme une condamnation. Ceux qui l'ont vécu peuvent vous le témoigner. Et vont vous dire. S'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils vont vous dire, faites jamais ça. Parce que j'en ai payé le prix. Alors pourquoi est-ce que le respect de la parole donnée, c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu? Quand je ne respecte pas ma parole, je suis quoi? Un menteur. Et le père du mensonge, il s'appelle comment? Le diable. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est pas seulement une histoire d'être radical pour être radical. C'est une histoire d'appeler un chat un chat. Ce qui est mal est mal et ce qui est bien est bien. Alléluia. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter, ça c'est certain. Parce que quand tu allumes une lampe dans une pièce, les ténèbres partent. Et si la lampe veut vivre dans les ténèbres et partager leur sort, elle va finir par quoi? Par s'éteindre, mon frère, ma soeur. Je me fais comprendre. Un chrétien, rempli de l'esprit, qui veut partager le sort des incroyants, il s'allie avec quelqu'un. Tôt ou tard, il s'éteint. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu le dit. Il y a des péchés qui éteignent notre lampe, mes frères et sœurs. C'est ce qui arrive aux chrétiens qui vivent comme le monde. Ils s'éteignent, ils finissent par devenir comme lui. C'est comme ça que certaines églises, entre guillemets, finissent par être d'accord pour marier les gays. On en parlait tout à l'heure au début du culte. Elles rentrent dans la religion, elles acceptent toutes sortes d'abominations au milieu d'elles. Parce que mes frères et sœurs, l'évangile, c'est pour celui qui est radical. C'est pas pour un croire. Et Dieu ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande de lui obéir. Dites-moi, obéir. On doit obéir à Dieu. Et on a besoin du Saint-Esprit pour ça. Je ne peux pas obéir à Dieu par mes propres forces. Ça m'est impossible, je suis qu'un être humain. J'ai besoin de lui. Et tu as besoin de lui pour faire ça. Et Dieu ne me condamne pas pour ça. Mais il me demande de m'accrocher à lui de toutes mes forces, de ne pas faire de compromis avec la vérité, de ne pas tricher, de ne pas appeler la lumière, ombre et l'ombre lumière. Et combien savent ici que le roi Saoul, il a perdu la vie, il a perdu l'onction à cause de sa désobéissance. Ça veut dire que l'obéissance est quelque chose de très important pour lui. Très important. Dieu dit dans sa parole, c'est le prophète Samuel qui parle, il dit à Saoul quand il désobéit, l'obéissance vaut mieux que quoi?
le sacrifice. Tu peux venir louer Dieu, l'adorer, faire tout ce que tu veux, mais si tu n'obéis pas, Dieu veut il veut ton sacrifice, il aime ton sacrifice, mais il veut d'abord ton obéissance. Amen. Si vous voulez un exemple encore plus frappant dans le Nouveau Testament, vous avez qu'à lire le passage où le centurion romain, il vient supplier Jésus de guérir son serviteur. Et quand il montre à quel point il croit en l'autorité, il lui obéit, Jésus, il est admiratif. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront quoi? Jetés dehors. Et où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Vous trouvez ça en Matthieu 8, 11. Ça veut dire quoi? Il y aura des gens qui viendront de dehors et il y aura des fils du royaume, des gens qui appartenaient à Dieu, qui seront dans un enfer. Oh, Seigneur. Waouh! Et qu'est-ce que Jésus il est en train d'enseigner à ses disciples? Les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, ils seront sauvés, ils seront à table avec Abraham, avec Isaac et Jacob, c'est-à-dire ils auront droit à toute ma bénédiction, dit le Seigneur, y compris matériel et sur la terre aussi. Et les fils du royaume, c'est-à-dire il y aura des chrétiens qui vont être jetés dans les ténèbres parce qu'ils refusent de m'écouter, ils refusent de m'obéir, il dit le Seigneur. Ça c'est la faute de Dieu. Dites-le avec moi, obéir à Dieu. C'est primordial. C'est la première chose que je dois faire. C'est de mon propre intérêt qu'il s'agit. C'est pas pour faire plaisir au pasteur. Tu sais, moi je veux te dire honnêtement, ton pasteur, je ne dis pas qu'il s'en fiche. Parce que tu es important pour lui. Et je parle de moi. Mais si tu n'obéis pas, je ne peux rien faire pour toi. Je peux prier, mais c'est tout. C'est déjà beaucoup, tu diras. Alléluia. Parce que ça te concerne toi. Toute la Bible nous parle d'honnêteté, nous parle de justice, nous parle d'intégrité avec Dieu, mais aussi au milieu des hommes. Et on trouve ça dans le livre de Genèse. En Genèse 6, 9, Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était intègre. Noé était juste. Alléluia. Heureusement que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Rendus justes. Mais vous croyez que c'est un hasard que le Seigneur il ait sauvé Noé de la destruction du monde? S'il marchait avec lui, s'il était intègre, s'il le cherchait. Alléluia. Est-ce que la Bible dit que Noé c'était un homme parfait? Vous allez voir que non, parce que Noé, la première chose qu'il fait quand il a passé, après le déluge, il fait quoi après? Il se met à poil dans sa tente et il se met à picoler. Lui aussi, il avait des problèmes. Lui aussi, il était sujet au péché que le diable avait donné. Imaginez, le père sourd et nu, qui c'est la représentation du péché. Il n'est pas parfait. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il marchait avec Dieu. Il était intègre. Alléluia, intègre, ça ne veut pas dire parfait, ça veut dire qu'il reconnaissait qu'il était ses erreurs, ses problèmes, ses difficultés. C'est la seule chose que Dieu te demande, mon frère, ma soeur. Pas d'être parfait. Et en Genèse 17, Dieu apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois quoi? Intègre. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Versets 1 et 2. Et Dieu demande deux choses à Abraham seulement. Il lui dit, 1, marche devant ma face, et 2, sois intègre. Marche devant moi, devant mon visage. Qui c'est qui voit le visage de Dieu, mon frère, ma soeur? Celui qui se tient dans sa présence et qui est éclairé par sa parole, qui cherche sa face. Marche dans cet endroit et te dit le Seigneur. Et numéro 2, sois intègre. Quand c'est mal, c'est mal. Point, la ligne. Rien à ajouter, rien à retrancher, c'est parfait. Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi. C'est pas parce que c'est mon cousin qui m'a obligé, parce que l'autre a fait. Et tu sais à qui tu parles, il te dit le Seigneur, je connais ton cœur, je t'ai créé, je sais tout. À moi, tu vas mentir. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Mais si tu es humble et reconnaissant, tu dis Seigneur, j'ai vraiment péché. J'avais pas raison et j'ai eu tort. Bien sûr, le diable m'a trompé, bien sûr. Mais bon, c'est ma faute. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui délaisse son péché, qui le reconnaît, il confesse, obtient quoi? Miséricorde. Alléluia. La miséricorde, c'est plus grand que la condamnation, mon frère, ma soeur. Attention, il dit qu'il délaisse. Il dit, je reconnais mon péché, je recommence.
tu n'arrives pas à t'empêcher, oui, ça peut arriver. Et Dieu aura miséricorde de toi. Mais tu vas chercher Dieu. Tu vas dire, Seigneur, vraiment, aide-moi de toutes mes forces, Seigneur. Aide-moi. Clame. Comprenez ce que j'essaie de dire? Sois pas comme l'autre qui dit, non, moi, j'ai pas de péché. On efface le mot péché. Parce qu'en France, le mot péché, non, il ne faut pas. C'est un hypocrite, celui-là. C'est un menteur. Est-ce que vous croyez que les menteurs trouvent grâce et miséricorde aux yeux de Dieu? Ceux qui déforment sa parole, qui trichent avec la vérité? Non. Mais celui qui reconnaît, il peut être plus pécheur que les autres. Il peut ne pas oser lever les yeux et se frapper le torse. Et qu'est-ce qu'il obtiendra? Il obtiendra miséricorde pendant que le pharisien à côté dira, merci Seigneur de que je ne suis pas comme mon frère qui est un pécheur. Il sera condamné, celui-là. C'est quoi la vérité? La justice, l'intégrité, c'est des valeurs de Dieu. Ce n'est pas des valeurs humaines. Ce n'est pas seulement des valeurs morales. C'est la transparence avec Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de se cacher de Dieu si Dieu voit tout l'intérieur de nos cœurs? Est-ce que je ne serais pas un idiot de faire ça? Et on est tous un peu idiots, mes frères et sœurs. Adam et Ève, la première réaction qu'ils ont eue quand ils étaient nus et en péché, c'était quoi? Ils sont cachés de Dieu. Le péché, ça nous éloigne de Dieu, ça nous fait qu'on se cache, on se tient pas et on dit je veux rien avoir avec Dieu parce que non, parce qu'on se sent condamné, parce que l'épée est lancée pour couper des têtes, elle va les trancher. Et si j'ai le bouclier de Jésus-Christ, alléluia, et que j'ai l'intégrité, je marche avec Dieu, je suis dans la justice, dans l'honnêteté, j'essaie de faire mon possible pour être obéissant à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ma tête va rester sur mes épaules. Je serai appelé comment? Ami de Dieu. Ami de Dieu. Alléluia. C'est quoi? Ami. C'est ça être ami avec Dieu. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai confiance en toi et tu as confiance en moi. C'est pour ça qu'on peut être amis. Mon frère, ma soeur, l'amitié repose sur la confiance. Alléluia. Et la confiance, ça se gagne, mon frère, ma soeur. Ou est-ce que tu fais confiance au premier venu? Tu serais un naïf, c'est un péché aussi de faire ça. Celui qui fait confiance à n'importe qui, il se fait trahir par tout le monde. C'est une réalité. Non. Alléluia. Mais Dieu veut avoir confiance en toi. Il a confiance en toi. Il te connaît. Mais il veut que tu lui prouves cette confiance qu'il t'accorde. Dis avec moi, confiance. Donc Dieu dit à Abraham, sois intègre. Dis avec moi, sois intègre. Et Abraham tombe sur sa face. Et Dieu lui parle et lui dit, voilà mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Combien savent qu'au travers de Jésus, on a part à l'alliance d'Abraham? On a droit à cette multiplication. Et Dieu dit à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance comment? Perpétuelle. Pour toujours. Pour toujours. Les gens ici, ils ne veulent pas se marier pour toujours. C'est trop dur. Eh oui. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Pour toujours, dit le Seigneur. C'est ça que Dieu veut, un engagement. Il veut bien qu'un homme et une femme se marient, mais il veut que leur alliance soit pour toujours. Quand Dieu fait une alliance avec Abraham, il lui dit ce sera pour toujours. Quand Dieu fait une alliance avec toi au travers de Jésus, c'est pour toujours. Si toi, tu ennuies le contexte et tu triches un peu avec des options, tu risques de la perdre. Mais si tu reviens, tu te repens, elle est pour toujours. Elle est pour toujours, elle va durer toujours, mon frère, ma soeur. Tu peux revenir quand tu veux. Si Dieu te fait miséricorde. Et Dieu dit, je donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Selon leur génération, toi et tes descendants. Mes frères et sœurs, Jésus a une alliance avec nous pour toujours. Génération après génération, pour les enfants de nos enfants. Jésus a une alliance avec toi, pour ta fille Pierre, pour ton fils, pour ta fille, mon frère, ma soeur. Jésus a une alliance avec toi, pour ta vie et pour les générations qui vont venir. Alléluia. Parce que son sang a coulé pour nous.
Et c'est une alliance dans laquelle on a dit au Seigneur, pardonne mes péchés, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois le roi de ma vie. Alléluia, dis-moi le roi de ma vie. Il faut qu'aujourd'hui on prenne conscience de ce qu'on a fait avec Dieu. C'est une alliance pour toujours. Dis avec moi, je suis un fils, je suis une fille. C'est pas pour un temps. C'est pas juste pour un moment. C'est pour toujours. Alléluia. Ça veut dire, même pas pour ta vie sur terre, ça veut dire au ciel. Tu régneras avec lui. Te dit le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, sois courageux aujourd'hui, sois courageuse. Prends ton alliance et dis, je ne vais pas perdre mon mariage avec Dieu. Alléluia. Dis-le avec moi, je ne perdrai pas mon mariage avec Dieu. Alléluia. Pas à cause d'un péché, pas à cause de la désobéissance, pas à cause d'un frère ou d'une soeur, pas à cause de ma convoitise, à cause de rien du tout, parce que Dieu a la puissance de me sauver. Alléluia. Il a la puissance de garder mon dépôt. Merci Seigneur. Dis-le avec moi, engage-toi. Merci Seigneur. Déclare-le, prophétise pour ta vie. J'appartiens à Dieu. Je suis un serviteur, je suis une servante. Seigneur, aie miséricorde de ma vie, Jésus. On va prendre un temps pour prier. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Si j'ai commis des erreurs, si j'ai péché, Seigneur, je veux m'engager avec toi, Seigneur, à nouveau. Seigneur, s'il y a des choses que j'ai mal appris, Seigneur, que je ne veux pas considérer comme elles devaient être considérées, Seigneur, mon Dieu. Alors, je te demande pardon, Jésus. Oh, Repakimaya Mashita. Lève tes mains vers le ciel, un instant, ferme tes yeux. Juste un moment de prière. On va reprendre la prédication un instant après, mais prie un instant pour ta vie. Seigneur, aie miséricorde de moi, Jésus. Vraiment, j'ai soif de faim de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu sais que j'ai des besoins, tu sais que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta paix, ta justice, de ta joie, Seigneur. Et je considère le pacte, l'alliance que tu as fait avec moi, Seigneur. Vraiment, je veux être conscient aujourd'hui, révélé par ton Saint-Esprit, Seigneur. Aujourd'hui, j'ouvre les yeux sur la vérité spirituelle, Seigneur. Oh mon Dieu, aide-moi, Seigneur, à considérer mes voies, à obéir à ta parole et à obtenir les choses en toi et seulement en toi, Seigneur. Père, au nom de Jésus, sans faire de compromis, ni avec le diable, ni avec les hommes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Combien croient que Dieu va les garder dans leur obéissance? Il va vous garder? Oui, il va vous garder, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur. Et c'est ça la puissance de Dieu. Il y a tellement de puissance. Il y a tellement de puissance, mon frère, ma soeur. Et je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui parce que vraiment, j'ai encore tellement de choses à vous dire. Seigneur, au nom de Jésus, Père. Véritablement, je t'aime. Dis avec moi, je t'aime. Je sais qu'il n'y a pas de condamnation pour celui pour celle qui est en Jésus-Christ. Alors, tu veux revenir, s'il te plaît? Un instant. Vraiment, j'ai soif. Vraiment, j'ai faim. Pendant que ce pays, cette nation se perd dans le péché, Seigneur. Pendant que mes frères et sœurs, Seigneur, également se sont perdus, Seigneur. Pendant que des personnes qui peut-être étaient plus engagées que moi, Seigneur, ont fait demi-tour au dernier moment, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, dans la position où je suis, Seigneur, et malgré la souffrance qui m'est infligée, malgré les difficultés, les épreuves, Seigneur, aujourd'hui, je me tourne vers toi comme ton fils, comme ta fille. Lève-toi avec moi, mon frère, ma soeur. On va louer le Seigneur un instant. Il est bon et sa miséricorde est pour toujours. À jamais, la présence de Dieu sera sur nos vies. Pour toujours, nous serons couverts et gardés. Oh, repanima kimayana sante kelemerisai telemerishai telemerinai. Oh, rinakinamaressi kalamayana mama. Merci, mon Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. On a besoin de demander pardon, Seigneur. On va prendre un temps pour intercéder, parce que, mon frère et sœur, j'avais beaucoup à enseigner encore, mais aujourd'hui, je voudrais dire, et je vais essayer de l'expliquer simplement, que la première chose, c'est notre cœur. L'alliance qu'on a avec le Seigneur. L'intégrité, l'honnêteté, la droiture qu'on va avoir avec Dieu. J'ai tellement d'exemples à vous placer. Et je voudrais que cette connaissance entre en vous, mais mon frère, ma soeur, ça dépend de nous. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi. Alors on va lever la main vers le ciel. Et on va déclarer que nos vies sont sous la protection de Jésus, de son sang. Alléluia. Seigneur, garde ma vie. Demande au Seigneur, garde ma vie. Garde ma vie. Garde ma vie, Saint-Esprit. Garde ma vie, Seigneur Jésus. Garde ma vie, Père. Oh, c'est ton sang précieux, Seigneur.
purifie au milieu de cette génération corrompue et perdue, Seigneur. Corrompue. Oh, repati karimandara minanana shitara mandara. Oh, repati kanamayana mama. C'est ton sang, Seigneur, qui sauve, qui purifie, qui libère, Seigneur. Le sang de l'agneau, Seigneur. Oh Jésus, au nom de Jésus. Je veux prier pour ma vie, pour mon pays, Seigneur. Seigneur, pour ton Église également, Seigneur, parce que ce pays est un pays hypocrite, Seigneur, qui ment et qui garde le péché, Seigneur. Qui dit que ça ne n'est pas ça, Seigneur. Qui appelle le mal bien et le bien mal, Seigneur. Et ton Église, Seigneur, est venue à la hauteur de ce pays, Seigneur, contaminé, Seigneur, comme les nations, comme le peuple d'Israël a été contaminé quand il n'a pas tué ses ennemis, Seigneur. Comme il a commencé à adorer les dieux étrangers, Seigneur. Ton Église a commencé à appeler le bien mal et le mal bien, Seigneur. Elle a été hypocrite, Seigneur. Comme le pays de France est hypocrite, Seigneur. Oh Jésus, aujourd'hui je veux me repentir, Seigneur. Seigneur, comme Moïse, je voudrais intercéder. Je voudrais appeler les personnes qui sont spirituelles ce matin. Ceux qui comprennent que peut-être que Dieu a livré l'Église à ses propres valeurs, à ses propres entendements, parce qu'elle n'a pas cherché Dieu. Parce qu'elle n'a pas été amoureuse de la vérité, parce qu'elle n'a pas cherché. Elle ne s'est pas mise dans l'esprit, elle n'a pas cherché l'onction. Alors elle est tombée dans ses propres péchés. La Bible dit que celui qui tombe qui creuse une fosse, tombe dedans. Mon frère, ma soeur, elle a fait des compromis. Elle a voulu pas choquer le monde. Et en adoucissant la parole de Dieu, en la transformant, elle est devenue exactement comme lui. Je veux que ceux qui sont spirituels aujourd'hui soient avec moi. Soient capables de comprendre ce que je suis en train de leur dire. Je ne dis pas que l'Église n'appartient pas à Dieu. Je dis qu'elle s'est éloignée de Dieu. Et qu'avec les compromis qu'elle a faits, elle est devenue comme le monde. Et Dieu est en train de la combattre. Dieu est en train de la juger. Seigneur mon Dieu, je veux qu'on se repente comme Moïse s'est repenti pour les péchés du peuple. Peut-être c'est pas toi qui as commis ces péchés. On a vu tout à l'heure que parfois la famine vient à cause du péché des autres. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Aujourd'hui, on s'est repenti pour nos propres péchés. Si tu ne l'as pas fait, c'est encore le temps de le faire. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Au nom de Jésus, je veux que comme Moïse, tu commences à clamer, Seigneur. Comme David. La Bible dit que David a fait une bonne action et il a obtenu la paix avec Dieu sur le royaume. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse cette bonne action. Jésus a fait une bonne action. Il a payé à la croix pour nos péchés. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu lis ce passage, tu verras que David, parce qu'une des concubines de Saoul s'est tenue sur ce champ, et tu me diras à la maison, mais elle a étendu une couverture et elle a protégé la récolte, elle a protégé la moisson. Elle est restée pendant la nuit, pendant le jour, elle a protégé contre les bêtes sauvages. Elle a créé une bonne action. Et cette bonne action a fait que David en a fait une autre. Il a fait une bonne action aussi, David. Je peux lire ce passage un peu plus tard. On n'a pas eu le temps de le voir, mais vraiment, c'est une réalité spirituelle. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une bonne action pour notre pays. Je voudrais qu'on fasse une bonne action pour la France. Je voudrais qu'on fasse une bonne action pour notre propre vie, pour l'Église en France aussi. Seigneur et miséricorde, pardonne, Seigneur, ton Église. Pardonne, mon Dieu. Maman, je veux me repentir profondément, Seigneur, pour ton Église. Et on va prier, on va confesser comme si c'était notre propre péché, parce que certains de ces péchés-là, on les a commis nous aussi, mes frères et sœurs. Et d'autres, ce sont les autres, mais c'est pas grave, c'est les nôtres aussi, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Seigneur, comme tu me pardonnes à moi, pardonne à ton Église, Seigneur. L'hypocrisie avec laquelle elle a parlé. L'hypocrisie dans laquelle, Seigneur, elle se tient, Seigneur, avec le mariage homosexuel, Seigneur, le mensonge, la contre-vérité, Seigneur, le manque d'engagement, l'infidélité, Seigneur, les fausses doctrines dans lesquelles elle est tombée, Seigneur. Aujourd'hui, mon Dieu, oh Jésus, Seigneur. Et pardonne le pays de France, Seigneur. Regarde, Seigneur, tu m'as dit il y a quelques mois, Seigneur, que tu enverrais des fléaux, Seigneur. Et je vois que tu as déjà envoyé des sauterelles, Seigneur. Vraiment déjà, les inondations commencent à arriver. Les terroristes sont arrivés. Les gens se battent dans les rues, Seigneur. Les gens tuent les policiers, Jésus. Oh, la miséricorde de notre pays, Seigneur. Aujourd'hui, nous clamons, Seigneur. Nous prenons ce péché sur nous parce que nous sommes ton Église, Seigneur, Père. Et miséricorde, applique le sang, Seigneur, sur les
frontières d'Israël. Applique le sang sur l'église, applique le sang sur le pays, Seigneur. Oh, repati carimanda le manda. Ils assassinent ton autorité, Seigneur. Ils tuent des policiers parce qu'ils représentent l'autorité. Parce qu'au travers de ça, ils veulent tuer ton autorité, Jésus. L'autorité de Dieu. Oh Seigneur, et ton église se comporte de la même manière. Pardonne-lui, Seigneur. Commence à clamer, commence à clamer, commence à pleurer pour ton pays. Parce que c'est quand on pleure pour Dieu que la présence de Dieu commence à venir. Parce que quand tu lances des vers dans le ciel, alors elle commence à arroser le ciel entier. Et l'Esprit du Seigneur commence à bouger. Oh, repati carimanda la mande che vante che mi sai da me chitaia. Reticandi me li sotti per i mandi che mande, ma sotto di me. Prie en langue, mon frère, ma soeur, prie en langue et demande pardon, Seigneur, pour ton pays. Demande pardon, Seigneur, pour ce que l'Église a fait, parce qu'elle ne bouge même pas ses fesses pour essayer de changer quelque chose. Oh Dieu! Oh, repati carimanda maman. Et elle pense qu'à son propre avenir, sans même penser à l'avenir des autres, Seigneur. Oh mon Dieu, aie miséricorde, Seigneur, aie miséricorde, aie miséricorde, aie miséricorde, aie miséricorde, Seigneur Jésus, miséricorde, mon Dieu. Seigneur, relève ta voix, Seigneur. Sante Karimande, que les mères saintes, que les mères, alors que les démons sont emparés du pays, Seigneur. Ils sont emparés de l'église, ils ont commencé à faire tout dégât, de la destruction, Seigneur. Et nous savons que ce sont des jugements, Seigneur. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous demandons pardon pour elle, Seigneur. Pardon pour la France, Seigneur. Pardon pour ton église, Seigneur. Pardon pour ceux qui ont commis des péchés, qui transgressent. Pardon pour ceux qui sont contre ton autorité, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous nos traîtrises, Seigneur. Pardonne-nous nos transformations de la vérité. Pardonne-nous nos feuilles de figuier, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Clame, mon frère, ma soeur, clame au Seigneur. Je ne sais pas combien c'est important. Est-ce que tu peux changer aujourd'hui en quelques minutes de prière avec la présence de Dieu? Oh, repati carimande la maman. Et Seigneur, Seigneur, je veux prier pour le président. Pardonne-lui ses péchés, Seigneur, sa transgression. Seigneur, je demande pardon pour le péché, Seigneur, au travers duquel il a autorisé le mariage gay, Seigneur. Pardonne-lui, Seigneur. Pardonne-lui, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, ce péché, Seigneur, de la France, mon Dieu. Pardonne-nous, mon Dieu, Seigneur. Oh, repati kamaya la mama. Il a qui ça, charge ça, je vois que ceux qui sont spirituels se chargent du péché des autres. Ils viennent intercéder. Ils sont de véritables intercesseurs. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je veux clamer, Seigneur, aujourd'hui, mon Dieu. Au nom de Jésus, mon Dieu. Parce que la France est un pays, Seigneur, qui s'est éloigné de toi, Seigneur. Et Seigneur, ton Saint-Esprit est venu dans l'église, Seigneur. Il a commencé à manifester la libération, l'onction, la guérison, Seigneur. Et à montrer, Seigneur, tous les prémices de l'Esprit, Seigneur, que tu avais accordé à ton peuple, Seigneur. Manifestant la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, entre celui qui est un incrédule et celui qui est un véritable croyant, Jésus. Oh mon Dieu, oh repati karama, il te pardonne, Seigneur, ceux qui ont piétiné, qui ont méprisé ces choses de l'Esprit, Seigneur. Pardonne, mon Dieu. Et miséricorde, mon Dieu, au nom de Jésus. Et amen, Seigneur. Alléluia. Fais ta répandance. Je veux appeler tous ceux qui veulent s'engager à jeûner pour le pays. Que chacun y prenne un jour cette semaine. Dis Seigneur, Seigneur, je veux m'humilier. Je veux prendre le sac, Seigneur. Je veux prendre la cendre, Seigneur, et dire Éternel, je m'humilie pour mon propre péché. Je m'humilie pour celui de mes frères et sœurs, Seigneur, dans ma propre église. Je m'humilie pour celui de l'église en général en France, Seigneur. Et je m'humilie pour le péché de mon pays, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai plusieurs raisons, Seigneur. J'ai toutes les raisons de m'humilier pour ça, Seigneur. Oh, et cette joie que tu mets dans mon cœur aujourd'hui, ta présence, Saint-Esprit, qu'on peut tous sentir. Et on a presque même pas envie de pleurer parce qu'il y a tellement de joie, Seigneur. Il y a tellement de paix, Seigneur. Il y a tellement d'abondance dans ta présence, Seigneur. Mais on ne peut pas rester caché dans cet endroit, Seigneur, toute notre vie. Nous voulons y habiter, nous allons le faire, Seigneur, mais nous devons sortir, Seigneur, pour annoncer ta parole, Seigneur, un instant. Accorde-nous, Seigneur, encore le privilège, Seigneur, de donner à cette ville, Seigneur, de donner à cette nation, Seigneur, de donner à ton Église la repentance qu'elle doit avoir, Seigneur. Utilise-nous, Saint-Esprit. Utilise-nous, Jésus. On s'est prié, dis, utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, je ne suis pas parfait, mais je veux être honnête, je veux être intègre avec toi, Seigneur. Et quand c'est mal, et quand c'est bien, je te demande pardon, Seigneur.
Mais je sais que si je reconnais, alors je suis délivré, Seigneur. Et je sais que si je reconnais les péchés des autres, mon pays va être délivré. Je sais que si je reconnais les péchés de ton Église, Seigneur, alors elle va être délivrée aussi, Seigneur. Frère, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Je demande pardon pour la résistance à l'esprit, Seigneur. Demande au Seigneur, demande pardon. Demande pardon, Seigneur. Pour la résistance à l'esprit de ton Église, Seigneur, ici en France. Pour la manière dont elle s'est levée, Seigneur, contre les serviteurs de l'onction, Seigneur. Comment elle les a accusés, Seigneur. Comment ils sont comportés comme des pharisiens, Jésus. Comment ils sont comportés, Seigneur, comme des fils du diable, Seigneur, et non pas des fils de Dieu, Jésus. Comment ils ont méprisé l'autorité, Seigneur. Comment ils ont parlé mal de tes prophètes, Seigneur. Ils les ont tués, Seigneur. Comment ils ont détruit tes autels, Jésus. En croyant connaître, en croyant savoir, Seigneur. En disant qu'eux, ils savaient alors qu'ils ne savaient rien, Seigneur. Ils ont insulté les gloires, méprisé les autorités, Seigneur. Pardonne ton Église, Jésus. Pardonne ton Église, Seigneur. Accepte le sacrifice aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Un peuple reconnaissant, Seigneur, parce que tu nous sauves, tu nous fais grâce, Seigneur. Tu nous fais miséricorde, mon Dieu. Et nous savons que nous allons obtenir la miséricorde pour notre Seigneur. Commence à prier pour ton frère, ta soeur. Laisse le Saint-Esprit te mettre les noms. Le nom des personnes que tu connais peut-être dans cette église, même qui se sont tournés vers d'autres choses que vers Dieu. Oh, répati ma maman, en disant qu'ils avaient un appel, en disant qu'ils n'étaient pas d'accord, en disant des choses comme ça. Seigneur, miséricorde, Seigneur, épargne-les, Seigneur. Oh mon Dieu, miséricorde, 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 miséricorde. Et miséricorde de celui ou celle qui s'éloigne de toi, Seigneur. Alors qu'ils savaient la vérité, Seigneur. Oh mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ripanima kimanima sita. Il est question de demander la main. Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci. Pour notre pays, Seigneur, nous aimons notre pays, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur, accorde ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Déjà du temps où ils t'ont crucifié à la croix, Seigneur, tu as dit pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience, Seigneur, qu'ils font mal. Ils sont persuadés faire bien. Mais Seigneur, tu es en eux. Viens les convaincre, Seigneur. Viens convaincre ceux de l'Église, Seigneur. Parce que ton Saint-Esprit est en eux, Seigneur. Viens toucher ceux que tu avais mis de côté avant la fondation du monde, Seigneur. Viens les toucher davantage, Seigneur. Viens, Seigneur, amène-les à te connaître, Seigneur. Amène-les à t'accepter, Seigneur. Touche ce pays, Seigneur, et miséricorde, Seigneur. La Bible dit que ta miséricorde durera toujours. Que tu renouvelles tes compassions chaque matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le temps de la grâce, le temps de la grâce, le temps de la miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es amour. Seigneur, viens, Seigneur, Saint-Esprit. Ne te retire pas de ceux qui ont commis l'iniquité, Seigneur. Ne te retire pas, Seigneur. Viens les convaincre de péché, de justice, de jugement. Davantage, Seigneur, davantage de toi, Seigneur. Davantage de toi, Seigneur. Viens déchirer ce voile, Seigneur. Viens déchirer ce voile. Viens, Seigneur, viens toucher les cœurs. Viens toucher les pensées de nos cœurs, Seigneur. Viens nous faire comprendre, Seigneur. Viens renouveler notre intelligence pour ceux qui ont déjà donné leur vie, donné leur vie à toi, Seigneur. Et touche ceux qui sont dans le monde, Seigneur. Tu as dit qu'il y en a que tu les as mis à part, Seigneur. Tu les as séparés avant la fondation du monde. Touche-les, Seigneur, pour qu'ils viennent remplir. La boisson est prête, Seigneur. Merci, Seigneur, que nous soyons de bons ouvriers pour l'avancement de ton règne, Seigneur. Fais de nous de bons ouvriers. Viens aussi ouvrir les yeux de notre cœur. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos âmes. Viens purifier nos pensées. Nous ordonnons à nos pensées d'être captives à l'obéissance de Christ. Captives à l'obéissance de Christ. Mais en nous, Saint-Esprit,
Jésus, qui nous fortifie. Nous pouvons tout faire, Seigneur. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Oh Seigneur, prends pitié, Seigneur. Prends pitié de tes créatures et pitié de tes enfants, Seigneur. Et pitié de ces enfants. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais toi, Seigneur, tu peux changer. Il n'est jamais trop tard. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu es le Dieu de la troisième chance, Seigneur. Ta patience est infinie. Seigneur, ta patience est grande. Seigneur, ta bonté est infinie, Seigneur. Tu es amour, Seigneur. Tu es amour. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Oh, Seigneur, fais grandir le dépôt que tu as mis en nous, Seigneur. Saint-Esprit, souffle. Souffle. Esprit de l'Est. Vent de l'Est, vent du Nord. Vent du Sud, vent de l'Ouest. Souffle sur ce pays. Souffle, Saint-Esprit. Souffle. Souffle, Saint-Esprit. Il est encore temps. Il est encore temps. Il est encore temps. Il n'est pas trop tard. Viens, Saint-Esprit. Nous attendons à toi. Nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Et miséricorde. Et miséricorde, Seigneur. Et miséricorde, Seigneur. Et miséricorde, Seigneur. Pitié de nous, Seigneur. Nous sommes si faibles, si fragiles sans toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin. On ne sait pas, mais il a besoin, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Pitié de nous, Seigneur. Pitié de ton Église. Pitié des gens du monde, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur. Oh, grâce, grâce, grâce. Grâce, Seigneur, grâce. Seigneur, nous nous prosternons vraiment au pied de ta croix, Seigneur. Nous sommes, Seigneur Jésus, au pied de ta croix, Seigneur Jésus. Et vraiment, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, te demander pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour toutes nos fautes, pour toutes les fautes de tous nos frères et sœurs, Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de répondre vraiment ton onction, Seigneur Jésus, sur nous, Seigneur Jésus. Merci de te révéler, Seigneur Saint-Esprit, à nous. Merci de parler à nos cœurs, de nous fortifier, de nous changer, de nous transformer vraiment au plus profond de nos cœurs. Merci, Seigneur, de répandre ton amour dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci vraiment de nous permettre d'être purs, Seigneur Jésus, d'être sanctifiés, Seigneur Jésus. Merci vraiment, Seigneur Jésus, de permettre que le péché soit écarté de nous, vraiment, et que nous puissions vivre dans la sainteté, Seigneur Jésus, dans la sanctification. Merci. Merci vraiment de venir nous régénérer, de venir nous restaurer. Merci, Seigneur Saint-Esprit, de venir parler au plus profond de nos cœurs, de répandre ton amour, Seigneur, de répandre ton amour. Merci, Seigneur. Merci pour l'amour que tu répands en nous. Merci vraiment de ce que tu nous régénères ainsi, Seigneur Jésus. Merci vraiment de nous purifier. Merci vraiment de nous exhorter, de nous fortifier, de permettre vraiment que nous puissions répandre ta parole, ton amour vraiment dans le monde. Parce que c'est notre mission, c'est la mission que tu nous as confiée. Et vraiment, nous voulons en être dignes. Nous voulons vraiment porter ce message. Et nous voulons le porter dans la pureté, dans la sainteté et dans l'amour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié ce matin. Sois glorifié, sois honoré. Vraiment, sois honoré, Seigneur. Vraiment, nous voulons t'honorer, te glorifier. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Vraiment, nous vous accueillons dans nos cœurs. Nous vous accueillons dans nos vies. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons honorer les pères, Seigneur, puisque c'est la fête des pères. Alléluia. Merci Seigneur de nous faire comprendre, Seigneur, qu'obéir à son Père naturel
C'est comme obéir à Dieu, c'est un parallèle à faire. Et c'est une institution qui a été instaurée par Dieu. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père qui est le chef de famille, la femme et les enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Ce n'est pas un ordre de valeur, c'est une institution. Lorsque vous obéissez à votre Père naturel, c'est comme si vous obéissez à votre Père spirituel. Notre Père naturel n'est pas parfait, mais ô combien c'est bon de lui faire plaisir, de l'entourer, de le remercier. Quand on l'a près de nous, même si on s'attend à ce qu'il fasse parfois autre chose, c'est déjà bien de l'avoir avec nous. Alors pour ceux qui ont leur Père avec eux, honorez-le, embrassez-le, dites-lui que vous l'aimez. Comme vous aimez votre Père spirituel, rendez grâce aux autorités que Dieu a mis sur votre chemin. C'est pour votre bien. Même si vous ne comprenez pas, c'est quand même pour votre bien. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Chacun puisse embrasser son papa. S'il y a des enfants ici, dire au Seigneur, vraiment je t'aime Seigneur. Toi t'es mon Père. On veut te glorifier, on veut t'honorer. Et même si la fête des Pères c'est une institution peut-être terrestre Seigneur, c'est l'opportunité aujourd'hui Seigneur de te rendre grâce. Alléluia. Nous voulons t'honorer, nous voulons applaudir aujourd'hui Père. Tu nous as donné la vie Seigneur. Et nous voulons t'adorer Seigneur. Et en aimant nos papas sur la terre Seigneur, en aimant nos pères spirituels également Seigneur, eh bien nous t'honorons et nous t'adorons Seigneur. Et nous te glorifions et nous te rendons Dieu Seigneur. Donc nous te bénissons Père aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un bon dimanche frères et sœurs. Seigneur vous bénisse grandement.